Ouais, Duracell, enculé, moi. Ouais. Dans le cul. Ouais, à tout à l'heure. Avec tes doigts de la fin, là. Ouais, c'est rien, c'est les petits du quartier. Je suis un peu leur grand frère, quoi. Ah ouais, bien sûr que je savais que c'était temporaire. La RATP avait été hyper claire là-dessus. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'as tes affiches qui sont partout, bah tu te mets à rêver, c'est normal. Ah tiens, une pièce de 2 €. Bonjour, des chances. Ah non, ça c'est rien. C'était l'époque où la vache qui rit cartonnait en France. Mais bon, voilà, hein, les gens ont fini par comprendre qu'il fallait pas mettre ses mains sur les. Ah putain, encore une pièce. Ah non, pardon, c'est une capsule. Putain, il y a plein de capsules ici, hein, c'est crade, hein, non? J'ai fini par disparaître petit à petit à la fin des années 90. Sauf qu'un jour, je reçois le coup de fil d'un producteur que je connaissais pas du tout. Et le type me parle, il me dit qu'il est fan depuis toujours et il me propose l'animation dans un salon. Un salon érotique. J'ai pas dit non. Le mec était sympa, c'était bien payé et puis faut dire la vérité. J'étais curieux aussi. Et là, coup de foudre direct. C'est simple, ils m'ont accueilli dans leur famille dès la première partouze, quoi. Ensuite, j'ai lâché la manutention, j'ai continué les animations et une chose en entraînant une autre, on a fini par sortir une collection de DVD qui s'appelait Vas-y, tu peux y mettre les doigts. C'était un jeu de mots avec le métro, tout ça. Le concept, c'était j'allais voir des inconnus et je leur proposais de me mettre des wads. On voulait un truc novateur, tu vois. Bugs Bunny, c'est toi Bugs Bunny? Quoi, Bugs Bunny? Mais ferme ta gueule, Bugs Bunny, mais qu'est-ce qui te prend, toi? Ta gueule, on est en train de tourner là. Tu me prends pour une pute ou quoi? Mais tu vas te faire enculer, bon, pardon, mais Bugs Bunny, ouais, Bugs Bunny, c'est une pute, Bugs Bunny. Moi, je suis une pute, moi. Moi, je suis une pute! Pardon, excusez-moi, les mecs. On reprend, on fait quoi, là? C'est le connard, là. Il me doit de la thune, en plus. Tu me dois de la thune, toi! Fais gaffe, hein! Je disais quoi là? Je disais ouais pour les wads qu'on me mettait dans le cul. En France ça a pas trop marché parce que tu sais ici on aime bien mettre les gens dans des cases et moi tu vois j'étais déjà le lapin du métro. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué avec le téléchargement illégal et tout ça. On s'en dans la paix. Et ferme ta gueule toi! Tu suces des bites! Mais bon je m'en sors quand même pas mal avec les animations, les soirées privées et le babysitting que je fais à côté. Ouais, ça va ou quoi? Bien. Bien? T'as l'air bien en tout cas, hein. Hey, ouais, j'ai vu qu'ils avaient pris un nouveau là. Denis ou Serge, je sais plus. Non, et puis ouais, faut bien laisser la place aux petits jeunes, non? C'est ce que je dis toujours. Je suis un grand frère, moi. Ça a été l'explosion tout de suite. C'était en 87, j'avais 8 ans, ça a été brutal. Je ne pouvais plus rester en Autriche, c'était irrespirable. Mes parents ont pris la décision de nous emmener, mes frères et moi, vivre à Los Angeles. C'était le début des années 90, c'était incroyable. Il y avait Macaulay Culkin, Arnold et Willy. À cette période, tout le monde était défoncé, tout le temps. À mon arrivée, très vite, j'ai fait de la figuration sur la série Sauvé par le Gong. Et croyez-moi, tous ces gosses de 15 ans étaient sous méthodrone, du matin au soir, une vraie saloperie. Il faut se rendre compte, j'ai vu des gamins faire des overdoses sous mes yeux, des types de 13-14 ans qui se défenestraient. C'était terrible. Ils étaient obligés de nous faire porter des dentiers parce que nos dents se déchaussaient. La moitié du cast portait une perruque. Ça a été une longue descente aux enfers. Je me suis réveillé 8 ans après. J'avais 19 ans. Tous les patrons de studio avaient sauté. Plus de business, moins de Guinness, comme on disait à cette époque. C'est parce qu'ils étaient irlandais, vous voyez. Bref, je n'avais plus ma place. Je suis rentré en Autriche. Et aujourd'hui,
Je suis clean. Bon, bah c'est la télé. C'est pour le fils. Entrez. Je vous sers un petit quelque chose, une suze, un porto. Non, rien? Vous n'êtes pas musulman, au moins. Bon, pour le fils, c'est par là. Boris Kadanowski, bonjour. Alors, il y a 20 ans, vous avez fait danser la France entière avec votre tube immense, Soirée Disco. Depuis, on vous a un petit peu moins vu. C'est la première interview que vous accordez depuis 10 ans. Alors d'abord, merci de votre confiance. Et ensuite, merci de nous recevoir ici, chez vous, dans le Gers. C'est rien, ça c'est Boris. Alors, Boris Kadanowski. Boris. Oui, Boris, c'est ça. Boris. Oui, Boris, alors première question. Boris. Oui, donc première question, Boris, où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Quoi, c'est quoi la question? Oui, on vous a pas beaucoup vu, Boris, où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps? Boris était chez lui. Pantalon rouge, pompe blanche, soirée disco. Non, mais sinon, vous avez continué la musique, il y a eu des concerts, des tournées peut-être Boris est chez lui. Ok. On va passer à autre chose, Boris. On reprend la question. On parle beaucoup du virage Internet dans les années 2000. Ce virage Internet, comment est-ce que vous l'avez négocié, Boris? Il aime ça lui, hein, t'aimes ça, hein, t'en veux? Ouais, je crois que c'est en train de prendre là. Ah, écoute pas ça toi. Non mais on intervient dans un moment de création, là c'est pas le... Oh le vrai ta gueule toi, c'est en train de prendre, je te dis. Oh bordel. Oh le kiff, oh le pied, putain. Oh le panard. Bouge-moi ton cul. Allez. Putain que c'est bon. Boris mon pote. Allez, putain, c'est les putes là. Montrez vos braillettes, la baisse à brailleette là. Allez. Allez putain, bouge-moi ton cul toi. Montre-moi ta raie, je veux voir des raies. Et montre-moi ta raie, petite pétasse, va, allez. Bouge-moi cette chatte. Montrez vos braillettes, la baisse à brailleette là. Allez. Je veux que ça blaire. Allez là, monte ton cibart là. Allez putain. On s'éclate. Wouh. Partez. Putain, restez. Oh l'enchaînement. Merci Boris, merci. Oh putain, c'est bon, j'aime mon métier, putain. Ouais, monsieur l'arbitre, on cite plus les fautes. On cite plus les fautes. Bah, allez-y les gars. Ouais, on s'en bat les couilles. Olive, bonjour. Olivier. Pardon? Olivier, putain, IER. T'avez pas commencé à me faire chier, vous ici, un max. Eh, ton bonhomme. Eh ouais, c'est un accident avec les marquages, mon pote. Eh non, mais c'est toi, sinon, hein. Ouais, on peut faire la sieste, pas de problème. Pas de problème. Olivier, comme dans évier, comme dans jardinier, comme dans lithographier. C'est pas compliqué, putain. Olivier, Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, ils sont super entraînés, c'est ça la suite. Tu connais la chanson, c'est ça la suite. Monsieur Hatton, quelques mots, si vous le voulez bien, sur votre passé. Putain. Oh Manu, c'est ça pour toi un tir. Non mais pas de problème, on continue hein. Vise là. Vas-y, vise là, pas de problème. On vise ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a toi? Voilà. 12e défaite en 12 matchs. C'est bien les gars. Non mais super les mecs. Et on rapporte les chasubles. Je suis désolé mon Olive. Hein. Le 9e il est pour moi. Je mets les mains pourtant mais rien à faire. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis une vraie passoire. Arrête ta gueule. Pleine de trous. Ta gueule. Foutez-moi la paix maintenant. Bon monsieur, faites un petit film sur... C'est dur hein. On prend 9 là. Le 9e il est pour moi, hein. Je mets les mains mais... Rien à faire. Olive par-ci, Olive par-là, enfin Olivier, hein. Vous avez fait le coup j'imagine. C'est devenu sa nouvelle lubie, tiens, on peut plus dire Olive. Alors Olive, moi, j'aime bien Olive. C'est moi qui l'appelle Olive tout le temps. Moi j'aime pas le foot, hein, c'est pour lui que je fais ça. Non, ma passion c'est les tracteurs. J'aime que les tracteurs. Donc... Dès que je peux, pif, je suis sur un tracteur. Alors, je vais voir le petit champion parce que... Ça va mon champion? Chial. Tu sais ce qui me ferait plaisir là? Non, dis-moi. Ah, tu vois pas ce qui me ferait plaisir? Peut-être.